S'il est vrai que la vie fleurit par le travail, alors nous conjuguerons nos efforts pour offrir le meilleur à ces millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Bienvenue à ces midis. Au sommaire, électronicienne, je suis une fille du Jassa. Les détails dans quelques minutes. Et avec moi, sur le plateau, Dr Philo, Méliane Cuny et bien sûr Loïc Dedenis. Voilà, on va décoller. Il est 12 h parce que c'est midi, c'est maintenant. Très heureux d'être là avec vous et de partager ces moments inoubliables. En tout cas, merci beaucoup public. Merci à ceux qui sont habillés en Kim Pao, c'est très joli. Est-ce que vous pouvez vous applaudir en particulier les enfants? Qu'est-ce qu'ils sont mignons! Qu'est-ce qu'ils sont mignons! Ça va? Vous pratiquez le sport, le Shaolin, c'est ça? C'est bon? Attends que je vois. Qu'est-ce que tu sais faire, mon grand? Vas-y, fais quelque chose, je vais voir. Rapidement. Fais quelque chose. Hey! Merci. C'est ça, j'adore. C'est ce que j'adore chez les enfants. Je l'ai effrayé, au fait. Là, il fait le truc et puis il entend les cris. Hein? Il est surpris, quoi. En tout cas, c'est dans cette belle ambiance que nous allons évoluer tout le long de cette émission. Et vous savez aussi que la particularité de cette émission, c'est que nous développons des thèmes très intéressants. Loïc Dedenis qui va nous parler dans Loïc en action d'un sport qu'on va découvrir ou redécouvrir. Il s'agit du Shaolin, un art martial. On va le découvrir. Tout à fait. Mais en effet, donc aujourd'hui, je vais vous emmener une nouvelle fois dans les arts martiaux chinois, donc avec le Kung Fu Shaolin traditionnel. Shaolin traditionnel, très intéressant. Et bien sûr, j'invite tout le monde à rester parce qu'aujourd'hui, c'est chaud, 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 ça va déjà encore. Ils vont rester, c'est clair. Et avec elle, on parlera dans l'éthique d'une messagerie collaboratrice ou collaborative, bien évidemment. C'est plutôt dans les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux que tu fais. Oui, je veux dire, on va découvrir les réseaux sociaux autrement en entreprise. Toutes ces personnes-là qui rêvent d'utiliser les réseaux sociaux en entreprise, eh ben, j'ai la solution pour vous. On va liker, commenter, partager, mais en entreprise. Et on va te liker aussi, hein, par des applaudissements. Et Philo, de ton côté? Oui, et de mon côté, on est là du côté du Jassa, dans les fins fonds du Jassa, du Black Market, vous voyez. Déjà, j'ai commencé à réparer les téléphones. En fait, nous, on travaille beaucoup avec... bon, je n'ai pas dit avec les petits volets, mais bon, on travaille avec tout le monde. Voilà, dans le Jassa, c'est tout ce qui est là. La particularité, c'est le Jassa. Bien que le Jassa, le marché noir, puis tout se trouve là-bas. Tout à fait. Même troc de l'homme, on fait ça chez nous. Voilà, on fait ça chez nous. Faut troquer l'homme. Et oui. Alors, ça augure de ce qui va se passer dans cette émission. Et cette émission, nous voulons particulièrement la dédier à toutes les personnes qui aiment le travail bien fait, qui ont la conscience professionnelle, à toutes ces personnes qui prennent leur travail au sérieux, qui le font avec passion et amour. Je voudrais qu'on applaudisse pour eux. Et même à ceux qui n'ont pas de travail, mais qui aspirent et qui cherchent de façon assidue du travail. On vous souhaite bonne chance et on espère bien que cette émission vous ouvrira des idées, vous permettra d'avoir des idées pour vous lancer dans des activités. Bref, électronicienne, je suis une fille du Jassa, c'est le thème du jour. Et voici l'avis de Dr Philo. Merci. Voilà, électronicienne, fille du Jassa. Moi, je suis amoureux du Jassa, mais moi, je suis arrangeur. Voilà, moi, il y a rien tout. Non, moi, il y a rien tout, hein, tu vois. C'est pas réparateur? Non, arrangeur. Quand tu es réparateur, c'est un peu limité, au fait. Voilà, on arrange tout, même les enfants gâtés, tu vois. Nous, on arrange. Ton enfant est embrouillé à la maison, on arrange tout chez nous. Mais
Une fille dans le Jassa, vraiment, c'est une fille... C'est qu'il faut qu'elle soit noussi, quoi. Parce que dans le Jassa, quand tu n'es pas noussi, dans les grigarios, tu ne peux pas gérer le mouvement. C'est un mouvement d'homme, voilà. Un mouvement de garçons, un mouvement de petits volets, tout ça là. Voilà. Mais dans le Jassa, ce que je peux dire, c'est que, bon, au niveau du Jassa, nous, bon, les gens pensent que nous, on est le petit volet. On n'est pas volé, au fait. Voilà. C'est les volets qui viennent vers nous. Voilà. Moi, par exemple, je répare les téléphones. Il y a des enfants qui viennent chez moi. Ils viennent, ah, file non, voilà, Mon téléphone a un problème de plaquette, voilà. Nous, on est là, on gère. Voilà. Mais quand tu envoies le téléphone chez nous, au Jassa, il y a toujours une panne, il n'y a jamais deux pannes. Oui. Voilà, il y a toujours une panne, il n'y a jamais deux pannes. Et on gère ça comme ça. Mais une fille qui est électronicienne dans le milieu du Jassa, vraiment, je vais dire qu'il faut que cette fille-là s'arme de courage. Parce que ce n'est pas du tout facile. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un mouvement des garçons, c'est un mouvement de fias-fias. Il y a des trucs. Quoi? De fias-fias. En fait, c'est quoi ça? C'est l'argent ou rien, en fait. Ah, d'accord. Voilà, l'argent ou rien. Au Jassa, on peut faire troc de tout ce que tu veux. Tu peux trouver tout là-bas. Même, des exemples Des exemples Au Jassa, on trouve portable, oui. On trouve même voiture gâtée, tout ça là, tu trouves. On peut réparer. L'homme aussi. Non, je n'ai pas dit qu'il y a l'homme là-bas, mais on peut faire troc de l'homme. Tu es un homme, tu es au Jassa, donc on trouve voilà, tout ça de l'homme. Mais ce que je veux dire, c'est que une fille électronicienne dans le Jassa, c'est difficile. Comment elle va gérer son foyer? Parce que c'est ça. Tu es habitué au langage du Jassa. Les mouvements, les mouvements. Quel conseil tu as donné à ton enfant? Ton enfant, il a dit quoi? Pépéro, reste tranquille, moi, il va au Jassa. Tu vois, c'est pas un truc. Voilà. Au Jassa, vous avez une particularité. Oui. Toutes les fois où on vous donne des malédictions, vous acceptez? Oui, au Jassa, la malédiction, nous, on prend ça comme bénédiction. Pourquoi? Voilà, non, mais c'est comme ça. C'est comme ça le mouvement. Voilà. Tu es au Jassa, tu vas être au mouvement au Jassa. Parce que souvent, on nous dit que non, quand tu vas au Jassa, que nous, on répare ton téléphone, on te vend un téléphone. Quand tu sors du Jassa, il n'y a plus de réseau. C'est faux. C'est ton portable, mais toi, tu as pris faux portable au fait. Sinon, il y a réseau dans le Jassa. Donc, souvent, quand il parlait de troc, il y a un monsieur qui est venu faire un troc au Jassa. La semaine dernière, j'étais là, j'étais témoin. En fait, c'est son enfant qui l'embrouillait trop à la maison. C'est un musulman, c'était bon, un peu, il voulait acheter mouton. Oui, oui. Voilà, donc il est parti à son enfant parce que lui, il voulait mouton. Donc, et c'est vers 19h, il est parti au Jassa. Et quand il allait au Jassa, quand on a fait le troc, vers 19h, il faisait un peu noir là. Donc, on lui a donné un truc, en tout cas bien, comme mouton. Quand il est sorti à la lumière, c'était chien berger allemand. Voilà, donc voilà. Voilà. Voilà, donc ça veut dire qu'au Jassa, il y a beaucoup de choses, mais une femme électricienne dans le Jassa, vraiment, il faut l'encourager parce que c'est un milieu, c'est pas du tout facile. Ben, on recevra son témoignage tout à l'heure. Alors, je veux poser une question au public. Est-ce que vous connaissez le Jassa? Oui. Ah bon? Ah ben, c'est tant mieux. On a posé la même question ailleurs et voilà le résultat. Je ne connais pas le Jassa, mais j'aimerais bien connaître le Jassa. Et pour savoir quelques informations là-dessus. Le Jassa, c'est un endroit où on vend les guides, où les jeunes vendent les portables. Je ne connais pas le Jassa, mais je voudrais connaître le Jassa. Je connais le Jassa. On peut définir le Jassa comme un ensemble de marchés où on trouve presque tous les articles. Le Jassa, c'est un marché où on peut trouver toutes sortes de choses, ça dépend, vêtements, portables, c'est plusieurs choses quoi. Voilà. Elle se nomme Christelle Kakou. Elle est électronicienne et à la fois commerçante. Nous allons la recevoir avec des applaudissements. Christelle qui nous rejoint donc sur le plateau. Et électronicienne, je suis une fille du Jassa. C'est donc le thème qu'on développera ensemble. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va? D'accord. Alors, comme ça, vous êtes une fille du Jassa, vous êtes électronicienne. Déjà, moi, je souhaiterais savoir, est-ce que le métier d'électronicien, vous l'avez appris? Vous avez une formation réelle pour cela? Non, je dirais en bon français que c'est inné. Parce que ça nous intéresse. Oh oui, j'ai commencé à le faire depuis l'âge de 8 ans. J'ai réparé les radios, les torches, parce que déjà à 8 ans, je n'avais pas encore le téléphone sur le marché ici en Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai réparé les radios que j'ai ramassées. Déjà à l'âge de 8 ans? À 8 ans, oui. Vous répariez, vous les bricoliez ou vous les répariez? Non, je peux dire réparer parce que quand je les ramassais, ils ne marchaient pas. Et par curiosité, je les démontais, je les nettoyais. En ce temps, je n'avais pas le matériel qu'il faut pour réparer. Donc, je réparais avec les scotch et les citrons. Avec le citron, j'ai nettoyé pour faire l'entretien et les scotch pour accommoder les fils coupés. Vous aviez dans votre entourage ou peut-être au niveau de la famille quelqu'un qui était électronicien? Oui, j'ai mon aîné qui est électronicien, mais lui, il réside en Europe. C'est lui qui vous a inspiré ou je ne sais pas, je veux bien savoir, vraiment. Je suis curieuse parce qu'à 8 ans, on est plutôt occupé à jouer à la poupée, n'est-ce pas?
C'est pourquoi j'ai dit que c'est inné. Parce que je n'ai pas regardé quelqu'un pour le faire. Voilà. Et votre plus grand succès, il intervient à quel âge? À 15 ans. 15 ans, 13 ans. 15 ans, autour de 15 ans. Ouais. Et là, c'était quel appareil? Est-ce que je peux évoquer la marque ici? Vous pouvez juste décrire l'appareil sans toutefois c'est donner des téléphones avec antenne. D'accord. Les téléphones avec... En ce moment, j'étais je travaillais auprès des gens. Je travaillais comme apprenti. Ouais, je démontais simplement. Je démontais chaque appareil, je déposais et puis le patron il faisait le reste. Voilà. Donc finalement, vous vous êtes perfectionné, vous avez donc appris avec au fil du temps, parce que ça fait bientôt 15 ans que je suis dans le marché. 15 ans. Et en 15 ans, en 15 ans, 12 ans de réparation. Et les 3 ans, on rajoute par rapport à la vente. À la vente. Oui. Mais qu'est-ce qui vous attire réellement vers cela? Au-delà du fait que ce soit inné, qu'est-ce qui vous a réellement attiré vers l'électronique et aussi vers le commerce et la vente des portables? En matière de réparation, c'est un peu la curiosité. En même temps, l'envie de découvrir et aussi de résoudre un problème au niveau de l'appareil, peu importe l'appareil. Démonter, savoir qu'est-ce qui ne va pas. On devient soi-même contrôleur parce que dans le temps, il n'y avait pas tout ça, les contrôleurs. C'est maintenant que c'est arrivé, vu que la technologie avance. Voilà. Et au niveau du marché, la vente aussi, c'est inné. Parce que quand on était très jeune, encore plus petit, on vendait de l'eau. J'ai vendu de l'eau glacée, j'ai vendu les jus dans les charrettes, tout ça là. C'était en famille. Et chaque vacances, on avait un gain. On le faisait pour notre maman, on le faisait avec beaucoup d'amour. Voilà. Et ça vous a suivi. Est-ce que je veux savoir, est-ce que aujourd'hui vous exercez pleinement donc les deux activités? Est-ce que il n'arrive pas des fois où le client est un peu sceptique ou doute un peu de vous parce que vous êtes une femme? Oui, j'ai déjà rencontré ce genre de trucs-là. Je suis tombé sur 2 ou 3 personnes qui souvent sont des techniciens eux-mêmes, mais pas forcément téléphone. Ils viennent dire, bon, est-ce que tu as su que je pourrais réparer ça? Mais moi, je me défends bien parce que je leur dis, si tu as eu le courage de venir vers moi plutôt, c'est que tu pourras avoir le courage de me laisser faire. Voilà, donc on finit toujours par s'entendre. Sinon, il y en a qui on me sous-estime même souvent. Est-ce que tu pourras faire, même au niveau de certains de mes patrons, est-ce que tu es sûr que tu peux démonter? Mais c'est au fil du temps qu'on découvre le téléphone. On ne finit pas de découvrir tous les téléphones parce que la technologie, au fil du temps, ça évolue. Et vous aussi, vous bricolez chaque fois. Moi, j'ai envie de m'intéresser à votre style. Voilà, votre style. Est-ce que c'est parce que... est-ce que c'est... le fait de fréquenter ce milieu d'hommes, dit milieu d'hommes, que vous avez adopté un style de... Là, je suis désolée. Parce que je suis comme ça depuis toute petite. J'ai pas... Moi, excusez-moi, c'est pas que je vais me vanter, mais je ne copie pas. Je suis comme ça depuis toujours. Vous êtes né avec ce style-là? Bon, né, non, je sais pas. Je ne peux pas savoir ce que je faisais à 6 mois de ma naissance ou 1 an. Parce que c'est à partir de 1 an que les enfants commencent à faire les premiers pas. Voilà. Mais... quand j'ai commencé à cerner la vie, il y avait 6 ans, déjà je m'habillais comme ça. Ce qui faisait qu'il était un peu difficile pour moi de m'intégrer en société, tu vois, à l'école, au milieu de mes amis. C'est pourquoi quand j'ai mis les pieds dans le Diassa, je suis resté tout de suite. Parce que j'ai compris que quand tu ne fais rien dans la vie, tu as le temps de t'occuper des autres. Alors que quand tu es occupé à faire quelque chose, tu n'as pas le temps. Tu sors le matin, la nuit tu rentres, tu vois. Tu n'as pas le temps. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Et nous avons des réactions Facebook. Méliane? On a Judikaël Boidi. C'est une bonne chose qu'une femme ait choisi de faire ce métier, d'être assise à ne rien faire comme certaines femmes. Aujourd'hui, certaines femmes attendent tout d'un homme, mais toi, tu te bats, c'est à encourager. Ensuite, Arfa Ben nous dit, on remarque que dorénavant, les filles s'impliquent dans tous les métiers. Ce n'est pas comme avant où on trouvait les filles uniquement dans les domaines réservés aux filles, soit le commerce, le foyer conjugal. Il faut qu'elles sachent qu'il n'y a pas de métier réservé uniquement aux femmes ou uniquement aux hommes. Oui. Donc, félicitations. Merci. Mais moi, j'ai bien envie de savoir, tu mets combien de temps pour réparer un appareil? Ça dépend de la panne. Ça dépend de la panne, comme il a dit. Il est du domaine. Comme il a dit, ça dépend de la panne. Et puis, ça dépend aussi du tempérament du client. Parce qu'il y a des clients, quand ils viennent tout de suite, la panne, fais-moi ça vite, vite, vite.
bon, on ne peut pas travailler avec la pression, donc quand c'est comme ça, moi je te libère tout de suite. Voilà. Dans le cas contraire, tu me donnes du temps, je te donne le rendez-vous, et en fonction du rendez-vous, tu viens récupérer ton téléphone. Ça dépend, il n'y a pas de temps fixe. Ça dépend de la panne. Si pour un simple micro, je prends 10 minutes, 15 minutes. Vous reprochez parfois d'inventer des pannes dans les téléphones? Bon, inventer, c'est trop dit. Parce qu'il y a des gens qui viennent comme ça. Par exemple, j'invoque un cas. Une jeune fille a pris le téléphone de son petit ami, elle a cassé. L'écran est cassé. Elle vient, mon écran est cassé. Mais quand tu démontes, c'est tombé, il y a eu un choc. Peut-être que là-bas, le connecteur de charge est tombé, peut-être qu'il y a un problème sur la 4, mais on ne peut pas savoir tout de suite. On ne peut pas diagnostiquer tout de suite. Il faut qu'au fil du temps, on sache. Mais comment vous le faites? Vous avez des appareils pour faire tester le diagnostic, pour savoir ce qui ne va pas réellement dans l'appareil? Bon, puisque dans mon domaine, c'est plus démonter. Regardez, j'ai pour contrôler mes yeux. Donc, je démonte et je regarde. Et je peux peut-être après brancher le téléphone, voir comment il se comporte. Je n'ai pas forcément des appareils pour ça, mais si on avait un appareil, ce serait un contrôleur. Voilà. Avez-vous déjà eu des problèmes, des difficultés avec des clients insatisfaits? Beaucoup. Je viens de sortir même d'une histoire de réparation en téléphone. Et ça va jusqu'où? Aller même à la police, même. Bon, si tu es vraiment intégré dans la société, si tu es vraiment coupable, tu peux aller même aller en prison. Hein. Ouais, parce que quelqu'un va venir avec un téléphone de 300, 500 000 pour réparer un truc de 5 000. Peut-être le connecteur de charge ou bien le micro. Et puis, voilà, l'écran est cassé. Oh, l'écran fait 200 000. Comment tu fais? Et le plus gros problème que vous ayez donc rencontré dans votre carrière de Jassa Woman, c'est lequel? C'est le fait que je puisse me retrouver un jour derrière les barreaux, en garde à vue. Ah, en garde à vue. Qu'est-ce qui s'était passé alors? C'était une histoire de réparation. Je travaillais pour une maison de réparation reconnue, même Nokia. Maison même, et je travaillais pour un particulier. Voilà. Et il y a mon ami qui est venu vers moi plutôt avec 2 téléphones pour que je répare. Et j'ai réparé un et je lui ai remis. Après, l'autre est resté avec moi. 6 mois après, on ne s'est pas vu. J'avais pas pu, non seulement je n'ai pas pu réparer le téléphone, j'avais donné à quelqu'un pour une sous-traitance. Quelqu'un d'autre qui est plus fort que moi pour le faire. Et ça tourne au vinaigre. Je ne l'ai plus revu, tout ça. Et 6 mois après, le gars m'appelle, mon téléphone, c'est comment? Moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Il me dit, mais 6 mois après, bon, c'est la négligence. Donc, une semaine après, elle vient me trouver dans mon Jassa, comme on l'a dit. Il m'attraper avec ses amis, ils ont pris un taxi, ils m'ont mis dedans. Mais bien avant ça, il me faisait du chantage. Tu fais pas, je vais t'emmener à la police, tu fais pas et tout. Comme ça, on a des trous et puis j'ai pas de solution tout de suite. Qu'on y aille. Et après, vous avez pu régler le problème. Oui, Dieu merci, ça s'est arrangé. D'accord. Alors, le Jassa est réputé pour être un endroit qui ressemble un peu à la jungle, où règne la violence, où chacun fait sa loi. Vous qui êtes une femme, comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Bon, il y a l'opinion publique. Sinon, vu que je suis une femme, si c'était réellement ce qu'on dit, je ne pense pas que j'allais faire même 5 ans. Tu vois? Au bout de 5 ans, je me serais retirée. Ça dépend de comment vous venez vers nous. Vous voyez? Imaginons comme ça que je vais postuler dans un endroit, je vais croiser le ministre, quelqu'un de grand, et je porte un débardeur, un jean déchiré, des tapettes ou des léquets, comme le dit. Est-ce qu'il va me recevoir? C'est pas trop sûr. Venez, normalement, on dit on vient au Jassa, on s'habille dans les normes. On ne vient pas faire le malin. Tu viens trouver quelqu'un qui... Parce que là-bas, c'est des gens qui souffrent sous le soleil. Donc vous vous habillez correctement pour aller au travail? Pour aller non, pas... Oui, au Jassa, bien sûr. Avec le style qui convient bien sûr à l'environnement. Un Jassaman, ce n'est pas un voyou. Je suis désolée. Parce qu'il y a des gens qui sont voleurs. Ils sont au Jassa. Ce n'est pas des Jassaman. C'est une couverture pour eux, d'être Jassaman. Mais vous savez que c'est des voyous, c'est des voleurs. Vous pouvez les signaler. Mais attends, quand vous allez venir là, peut-être qu'un client va venir, il va se plaindre, il va aller chercher la police à ses forces, on le voit toujours. Mais quand la police arrive, nous, on n'est pas avec lui. Hein. Celui qui a fait ça, nous, on n'est pas avec lui. Sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui se mettent dans la peau des Jassaman, mais qui ne sont pas Jassaman. Mais des fois, vous savez bien que les objets qu'on vous revend sont des objets volés, mais vous n'hésitez pas à les récupérer et à les vendre. Je veux dire, est-ce que quelque part vous n'encouragez pas le vol? Parce que dès qu'un téléphone, dès que quelqu'un perd son téléphone, qu'on cherche à le localiser, on vous dit tout de suite, on trace l'itinéraire, il se trouve au Jassa, il se trouve... Voilà. Donc, vous n'encouragez pas quelque part le vol? Non, il ne faudrait pas généraliser. Il faudrait pas généraliser la chose. En même temps, je ne suis pas complice, en même temps, je n'indexe pas les autres, ou bien je ne les dénigre pas, je ne me retire pas. Non, je ne fais pas la lâche. Je vous explique quelque chose. Bon, au début... Il y a tout début à toute histoire. On ne peut pas savoir que si on achète un téléphone avec un inconnu, on peut avoir des problèmes. Donc maintenant,
on fait recours à une décharge. Tu viens, on te demande. Et surtout, on se base sur l'âge. Ça peut être un enfant qui vient avec un appareil, venir vendre, on lui demande d'abord. On fait. Bon, très souvent, quand c'est un enfant, on ne prend pas. Mais quand c'est une grande personne et on voit que le truc c'est un peu bizarre, on fait une décharge. Une décharge au Jassa? Oui. Hein? Mais attends. Vous pouvez me croire. Qu'est-ce que tu crois? Il y a des intellectuels là-bas. Ah bah oui, il y a des gens qui ont des diplômes, il y a des gens qui ont des familles. Bon, je comprends un peu, puisque l'image en dehors du Jassa est mauvaise. Mais justement, parlant de famille, tout à l'heure, Dr Philo disait, une femme qui est au Jassa, j'imagine, l'éducation qu'elle pourrait apporter à ses enfants. Si j'en avais, oui. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Vous en avez combien? J'ai 2 garçons. Vous avez beaucoup de choses. Ouais. Et quel genre d'éducation leur donnez-vous? Bon, il y a mon travail et il y a ma famille. Quand je sors du Jassa, je ne suis plus Jassaman. Je suis mère de famille. Voilà. Et si plus tard, l'un d'entre eux voudrait embrasser le même métier que vous? Je ferai de sorte de savoir, est-ce qu'il le fait parce que je le fais ou bien est-ce qu'il le fait parce qu'il a vu quelqu'un le faire? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut? Je veux d'abord savoir, est-ce que c'est vraiment sa base? Est-ce que ce n'est pas un simple désir? Si je découvre que c'est un simple désir, je ne vais pas l'encourager à le faire. Mais si je découvre qu'il a l'amour pour la chose, je vais l'encourager, lui donner même beaucoup de conseils. En dehors de vous, y a-t-il d'autres femmes dans le Jassa? Oui. Qui exercent le même métier que vous? Oui, qui sont rangouman, comme on le dit. Si, mais réparateur, non, il n'y a pas. Il n'y en a pas, vous êtes un seul. Oui, rapidement, Méliane, on a pratiquement... Tu as dit tout à l'heure que tu n'avais pas fait de formation pour être électronicienne. Tu l'as appris dans le temps. Tu as appris dans le temps. Est-ce qu'il t'est venu à l'idée de te perfectionner ou de suivre certaines formations pour améliorer ton rendement? Si. Mais ça serait à la longue. Avec mon aîné qui est arrivé ces jours-ci, il a ouvert une structure, il a créé une entreprise, on va bosser ensemble. Donc du coup, il y aura des gens pour me former sur place, pour pouvoir aller un peu plus. Alors, Capo Christelle, ça a été un entretien, un échange enrichissant. Que voulez-vous qu'on retienne, que les jeunes retiennent de vous? Ok, c'est juste pour dire qu'une femme, ça peut tout faire. Ouais. Parce que ça dépend avec pas... la formule qui va avec, une femme, ça peut tout faire. Ouais. Ça ne dépend pas comme on dit, la morphologie ou bien du style. Non, ça dépend de ce qu'on veut. Ça dépend de l'amour de la chose. C'est le cerveau qui parle et non le corps. Et surtout qu'il n'y a pas de son métier. Non, même pas. Et les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, n'est-ce pas? Ça reste à vérifier. Elle dit ça reste à vérifier avec des pincettes. En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager votre expérience. On applaudit très fort pour notre invité, Capo Christelle, Jassa de son état. On profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui sont au Jassa et surtout on les encourage à vérifier d'abord l'origine des appareils qu'ils reçoivent. Voilà. Merci encore d'être passé. C'est l'heure de la pub. C'est midi revient tout de suite.